Tu fais des tutos maquillage maintenant? Non, toujours des tutos de peinture. Je mets juste un peu de poudre pour pas briller à la caméra. Ah, en parlant de te préparer, t'as pensé à vider la mémoire de ton tel là? Pour pas tomber en rate comme la dernière fois? Oh, non, c'est bon, j'ai tout vidé. Je suis opérationnelle. Et oui, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Maintenant, pour chaque vidéo, je vais vérifier que la mémoire de mon téléphone soit bien vide pour filmer jusqu'au bout, pour que tu vois jusqu'au bout tout ce qui va se passer. Et c'est comme en peinture finalement. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend des nouvelles techniques, on découvre des nouvelles choses. C'est en essayant, en pratiquant, en se trompant qu'on se rend compte qu'une technique nous plaît ou pas. Et voilà, je vais profiter de cette nouvelle vidéo pour faire une expérimentation avec toi. La fluidité du pouring. Je vais en faire un assez compact, un autre assez liquide, et on va voir la différence, ce qui te permettra de choisir la fluidité de ton pouring en fonction du rendu que tu souhaites obtenir. Pour réaliser cette toile, j'ai déjà préparé ma peinture, à savoir du violet clair métallisé, du violet plus sombre, du rose clair et un magenta mélangé avec un peu de marron, du noir, de la couleur or et du blanc, beaucoup de blanc. On va aussi avoir besoin d'une spatule, d'un chalumeau et le fameux sèche-cheveux. En ce qui concerne la toile, aujourd'hui je choisis de travailler sur un très grand format, qui fait environ 1,20 m. J'ai déjà enduit le côté non visible d'eau que j'ai laissé sécher et j'ai cloué les fameuses punaises. Mon matériel est prêt, à moi de me préparer. Me voilà prête. Première étape, je vais appliquer du blanc sur toute ma toile. Voilà pour mon premier entier. Je vais donc rajouter de l'eau pour fluidifier, rendre beaucoup plus fluide mon mélange, donc plus liquide. Maintenant, je chauffe pour enlever les bulles. Je vais appliquer mes couleurs. J'ai décidé aujourd'hui de la plus claire vers le plus foncé, suivant une espèce de ligne sinueuse. C'est parti. Donc là, on est dans la partie où j'utilise les mélanges assez épais, avec peu d'eau. Je vais rajouter un petit peu d'eau maintenant à tous mes mélanges. Ça y est, j'ai donc appliqué toutes les couleurs que j'ai choisies. Avec du blanc, je vais repasser pour en mettre tout autour de cette fameuse ligne sinueuse. C'est parti,
avec le séchoir à cheveux. Donc j'explique d'abord ce que je vais faire puisqu'il n'y va pas y avoir de son. Je vais d'abord pousser la peinture blanche vers la couleur, donc de l'extérieur vers l'intérieur à chaque fois. Et ensuite, je vais aller souffler toute la couleur pour que ça déborde le plus possible. En ce qui concerne la vitesse du séchoir, j'ai la vitesse 0, 1, 2, j'utilise la vitesse 1. Concernant la chaleur, 1, 2, 3, j'utilise la chaleur 2. Pourquoi je ne souffle pas du froid? Parce que lorsqu'on commence un petit peu à chauffer la matière, elle va commencer à cloquer, à faire les bulles, les cellules. C'est parti. Allez, détaillons ensemble maintenant le résultat. Donc toute cette partie a été faite avec la peinture la plus épaisse. Dans cette partie-là où c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide, le tableau est sec. On va maintenant tirer un bilan de cette expérimentation. Ce que vous voyez là, c'est la partie du pouring le plus épais. On constate ici beaucoup de cellules bien marquées. À cet endroit-là, on voit bien les différences de couleurs. On voit la dentelure bien marquée entre la séparation entre le blanc du fond et le pouring qui a été appliqué. Maintenant, dans la partie où le pouring est le plus fluide, on voit surtout à ce niveau-là que les couleurs sont plus mélangées. Le fait d'avoir soufflé avec le sèche-cheveux, les couleurs se sont un petit peu mélangées. Donc les couleurs sont moins marquées, moins nettes. Et ici, et donc ici à l'extrémité la plus basse du tableau avec le pouring le plus dilué, on voit aussi bien la différence de couleur, certes, mais les cellules sont moins marquées. Maintenant que tu as bien saisi la différence entre un pouring plus épais et un pouring plus fluide, les différents rendus, à toi de choisir le pouring que tu veux faire en fonction du rendu que tu souhaites obtenir pour ta réalisation. Indique-moi en commentaire quelle fluidité de pouring tu vas utiliser. Et n'oublie pas de t'abonner pour voir mes futures vidéos. Allez, bonne peinture à toi!